Et si en Suisse on desserrait la vis en matière de sécurité routière, eh bien le Parlement dit oui. La répression anti-bagnole excessive et un peu fanatique crée une réaction populaire. Alors on allège certaines mesures en relevant notamment l'âge des contrôles médicaux obligatoires, mais pas que. Dernier exemple, ce matin, les sénateurs après le national ont décidé d'autoriser contre toute logique préventive la vente et la consommation d'alcool sur les aires d'autoroute. Ça fait débat, car totalement à contre-courant. Visiblement, s'intéresse plus aux automobilistes qu'à la sauvegarde, à la protection de l'intégrité physique en matière de sécurité routière. Loreton Koenings tourne la page de la vie politique. En 2019, elle ne sera plus dans la politique active. Une annonce éclair qui en a surpris plus d'un. Alors, je suis un peu dans l'émotion, ne m'en voulez pas. La présidente de la fédération bruxelloise du PS a donc envie de tourner la page après 30 ans de politique active. Maintenant, place aux jeunes. Je crois que la politique a besoin de nouveaux visages. Et le climat actuel au sein du Parti socialiste n'y est pas étranger. Et je dirais que les derniers événements politiques de l'été, la démocratie fracassée, comme l'a joliment dit Joël Milquet, ont accéléré le tempo. Ottawa veut serrer la vis, restreindre certains avantages fiscaux qui permettent aux propriétaires d'entreprises d'économiser de l'impôt. Et cette réforme fiscale est décriée de toutes parts, que l'on soit artisan. Moi et plusieurs de mes collègues, des entrepreneurs que je connais, c'est pas de la frustration, ils sont enragés, carrément enragés. Ou bien médecin. Peut-être on devrait voir à couper ça, peut-être je devrais voir de passer en 15-30 minutes. Je vais voir plus vite pour faire plus d'argent. La réforme fiscale annoncée lui fait craindre de devoir couper dans les infrastructures médicales et les services aux patients. En France, quand on parle de Roquefort, c'est le retour de José Bové. Roquefort doit revendiquer haut et fort sa place de leader mondial du fromage, qui est chaque fois attaqué, puisqu'on voit bien que chaque fois qu'il y a un conflit, c'est toujours le Roquefort. Et cette fois-ci, c'est la Chine qui interdit les importations de Roquefort, mais aussi de Brie et de Camembert. On n'est que peu impacté parce que la Chine restait un marché mineur. Pas de quoi inquiéter donc toute la filière Roquefort.